Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter les galères de la semaine. Just going home from a late show. No one to meet me at home. En fait, je réponds aussi aux questions que vous... Enfin, la question principalement que vous m'avez posée qui est... J'étais prise à Sciences Po Paris. Genre... Bref. En fait, durant cette semaine, il m'est arrivé beaucoup de problèmes et je pense que vous pourrez en tirer une leçon de mes erreurs. Et je voulais en parler dans un weekly vlog, mais je faisais pas de weekly vlog. Donc, premier jour. On m'avait dit que Sciences Po Paris était... Enfin, les résultats étaient le vendredi. Donc, je savais que j'avais raté. Je savais que j'avais fait hors-sujet en français et qu'un hors-sujet aussi gros n'est pas rattrapable. Néanmoins, enfin, j'avais pas forcément envie d'avoir les résultats. En fait, c'est hyper paradoxal, mais j'étais passée à autre chose avant d'avoir les résultats et je me disais, j'ai pas envie de replonger là-dedans. Et donc j'arrive en philo, on avait filmé une vidéo avec Alizé que vous avez vu mercredi, et Rémi me dit, bah, il y a les résultats. Je dis, bah, quels résultats? Les résultats de Sciences Po. Je lui dis, bah non, mec, arrête de te foutre de ma gueule et tout, c'est vendredi. Je dis, non, je te jure, Pauline et tout et tout. Sauf que lui, il les savait pas. Mais moi, je vais voir et je vois que je les avais depuis 2 heures, donc c'était un mail vraiment très arrogant. Non mais vraiment c'est le mail genre vous êtes nuls mais on vous en veut pas, tu vois. Donc bref. Donc je me dis pas grave. Enfin, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir ma story time sur Sciences Po. J'ai réussi à relativiser, à comprendre et j'espère que ça a été votre cas si vous l'avez échoué. Si vous avez réussi, dites-moi en commentaire parce que vraiment je suis trop fière de vous. Un concours, les concours des écoles de commerce, donc l'IESEG. Encore une fois, vous allez vous dire, mais elle adore rater ses concours, mais j'avais demandé que l'IESEG et c'est hyper dur. Bon, en soi, je m'y attendais, comme je m'y attends tout le temps. Je m'y attendais relativement, enfin, je savais que ça allait être super compliqué. C'est plus, en fait, je l'ai passé pour savoir si les écoles, enfin une prépa commerce, ce serait une bonne chose pour moi, pour sentir un peu les concours et peut-être que je le repasserai l'année prochaine en me préparant mieux, en ayant le niveau en maths parce que là j'avais pas niveau en maths et on n'a même pas fini le programme dans ma classe et puis c'était le niveau des S. Enfin c'est pas vraiment la question mais voilà, mais j'étais avec une de mes amies donc je sais pas si elle veut qu'on dise son nom. Donc ça va, c'était relativement bien. Les emmerdes commencent. Jeudi, pire journée de la semaine. Tout se passait relativement bien, je vais au lycée, normal. Pour fêter nos 18 ans avec Noémie, on voulait aller faire des courses. Donc on va faire des courses, on va des magasins. Et on revient au lycée et on parlait de sortir le samedi. Donc je dis que dans tous les cas je pourrais pas emmener ma carte d'identité parce qu'elle devait pas quitter ma maison vu qu'on partait au Maroc une semaine après et que si je la perdais, enfin bref, ce serait la merde. Et puis Alicia elle me répond, mais de toute façon Pauline t'as pas besoin de ta carte d'identité pour aller au Maroc. Je lui dis bah si, mais je vais pas rentrer sur le territoire marocain illégalement. Et là elle me dit bah non mais t'as besoin d'un passeport. Je dis bah mais non, il y a pas besoin de passeport et tout. On est allé en Tunisie et mon père il est déjà allé au Maroc et tout. Marrakech je crois c'est pas très cher et tout. Enfin mais ça devient vite plus compliqué à déjà faut un passeport. Ouais. Il suffit pas de ta carte d'identité, donc le coût du passeport, si vous n'avez pas de passeport, bah c'est déjà... Quand même un message à mon père peut dire bah faut un passeport et une carte d'identité. Et il me répond merde. Je dis pardon, merde. Au début je me dis il doit avoir pensé que j'ai perdu ma carte d'identité parce que c'est tout à fait mon genre. Et là il me dit faut un passeport. Passeport que nous n'avons pas. Car oui, depuis 2015 il faut un passeport pour aller au Maroc, mais je n'étais pas au courant. Parce que nous, enfin mon père il était déjà allé avant 2015 et je sais pas, enfin je sais que c'est des trucs auxquels on pense mais en fait on voyage tout le temps, c'est juste qu'on voyage toujours en Europe ou dans des pays en fait où il n'y a pas besoin de passeport et on a déjà eu des passeports mais ils sont périmés donc voilà, donc clairement faire 6 passeports en une semaine, impossible, tout le monde nous a dit que c'était impossible donc on se dit c'est mort. Ensuite, pour continuer la journée, j'arrive à mon auto-école, je vois qu'ils ont changé les voitures. Je me dis mais c'est quoi, enfin bon, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui quoi, tous ces changements, tous ces bouleversements.
Ensuite, je vais chez le médecin, je vais chez le kiné et j'attends 45 minutes dans sa salle d'attente. En fait, ma mère s'était trompée. Elle m'avait dit ouais, t'as rendez-vous ce soir, nanana, et en fait j'avais rendez-vous la veille. Bref, le lendemain. Donc j'attends 40 minutes, je passe pour la pire des bouffonnes parce que tout le monde dans la salle d'attente me regarde. Et vous savez, t'as l'air toujours idiot et moi je suis quelqu'un, enfin ça se voit pas mais je suis très vite gênée. Et je suis assez timide donc je vais pas aller demander en mode bah il est où le kiné et tout. Donc voilà, mes parents enfin se disent on va pas s'abattre, on va quand même partir en vacances. Plan pour aller en Sicile, mais nous partions pendant la semaine sainte. Semaine sainte ou la Moni, bref ça coûte très très cher. La Sicile c'était mort, c'était genre plus de 1000 € le billet d'avion, je sais plus quoi. Ensuite on se dit bah Madrid. Madrid c'est une ville pas très chère je pense parce que je suis déjà allée en Espagne et j'adore l'Espagne voilà. C'est une ville relativement correcte, c'est une grande ville donc enfin bref, il y avait des choses à faire donc on se dit Madrid. Sauf qu'en fait entre temps ma mère m'envoie un message, elle me dit on a un problème. La carte d'identité de ma petite sœur était périmée. Oui, périmée. Vraiment, c'était un sketch. Donc dans tous les cas, même si là, il nous avait juste fallu des cartes d'identité, bah ça aurait été galère. Il aurait fallu lui refaire une carte d'identité pour le Maroc, mais de toute façon, enfin ça c'est faisable. Mais sachez que ça nous était déjà arrivé. Il y a quelques années, j'avais dû faire une carte d'identité en urgence pour que finalement je sois jamais vérifiée à la douane. Donc finalement on se dit bah Amsterdam c'était la première destination où je voulais aller bien avant le Maroc et tout. Donc je me dis grave cool, sauf que le problème à Amsterdam le train c'est super cher donc on se dit on va y aller en voiture. Ensuite on se fait refuser d'un Airbnb. Enfin le mec nous accepte pas, enfin je sais pas quoi. Donc on n'avait pas de logement. Mon père regarde parce que mon goal... Vraiment j'adorerais faire ça, enfin, c'est pas vraiment un goal parce que c'est plus une chose que j'aimerais faire, c'est pas la même chose mais c'est visiter la maison d'Anne Frank parce que je pense que c'est quelque chose à voir, ça doit être quelque chose d'extrêmement émouvant et et je me souviens que le film m'a marqué quand j'étais plus petite. Clairement je vais pas me plaindre, moi je m'en fiche, je pars en vacances, c'est trop bien. En plus Amsterdam vraiment ville au top mais on a eu relativement de la chance que le Airbnb au Maroc soit remboursable, sinon je pense que je serais pas partie. Et les gars, genre vérifiez ce genre de choses, vraiment. Vous allez vous dire, elle est idiote, tout le monde vérifie sauf eux. Mais c'est hyper important. Ça. Je vous conseille, c'est dans les trucs comme ça, dans les petites emmerdes de la vie de tous les jours, de pas vous laisser abattre parce que, enfin vraiment... Il y a des gens à qui il arrive bien pire, plus égale plus. Vous voyez, si on s'abat, bah genre finalement on fait rien. Alors que là je me suis dit bon c'est pas grave, tu pars en vacances avec tes potes cet été, t'es déjà parti dans plein de pays, c'est pas grave quoi, c'est des problèmes de petits bourges. Hein. Mais quand même, par rapport à Sciences Po, j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait Sciences Po et qui regardent cette vidéo. Je vais pas vous mentir, je comprends parfaitement les gens qui sont au bout de leur vie et qui sont déçus. Après je pense que moi j'ai réussi à passer relativement vite à autre chose parce que j'ai imaginé un plan B. Alors il y a des gens qui sont plutôt de la thèse à dire faut jamais imaginer de plan B pour être sûr parce que ça voudrait dire que tu doutes de ton plan A. Je suis en partie d'accord mais en fait dites-vous que Sciences Po c'est pas une fatalité, enfin c'est pas la finalité de quelque chose. Sciences Po c'est une école qui vous permet de faire quelque chose après. Donc en fait on s'en fout, peut-être que ce que vous voulez faire après vous pourrez le réussir autrement qu'en passant par Sciences Po. Je pense que Sciences Po est peut-être trop surcoté par rapport à ça. On pense plus à l'école qu'on va faire qu'à ce qu'on veut réellement faire. Bref, donc si vous êtes un peu au bout de votre vie, n'hésitez pas à venir me parler. Mais vraiment, relativisons, reste les IEP. Si vous préparez Sciences Po, dites-vous que rien n'est joué en fait. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont passés en n'ayant pas beaucoup bossé, il y a des gens qui ont dû le rater en ayant bossé énormément. En fait, Sciences Po, c'est comme beaucoup de choses. Il y a une part de hasard, il y a une part de travail, il y a une part de chance, il y a une part... Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et voilà, c'est pas parce que vous avez pas Sciences Po que vous êtes nul. Voilà, c'est... Donc, si je pouvais dire, le fin mot de l'histoire, c'est prenez le négatif, rigolez-en, relativisez et soyez heureux. Non, mais... Parfois, vous me dites, ouais, comment tu fais pour être tout le temps positive et tout. Alors, je suis pas du tout le temps positive. Hein. Vraiment, je suis une des personnes qui râle le plus. Je pense que les gens qui me connaissent, ils rigoleraient bien en voyant ce genre de commentaires. Mais j'avoue que j'arrive de plus en plus à me dire, c'est pas grave. Alors, faut savoir ce qui est important ou pas dans la vie. Hein. Mais juste me dire, bah...
est-ce que ça va aider que je sois là à pleurer, à me dire oh non je pars pas au Maroc, oh non je pars pas au Maroc, alors que j'ai de la chance de partir autre part et que j'ai la chance de partir en vacances. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour me détendre un petit peu, je fais que tourner, vous devez plus en pouvoir. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu galère les vidéos parce que... Oh, je déteste les gens qui disent ça, mais je suis très occupée. J'ai beaucoup d'idées, mais je vais avoir le temps de les réaliser et voilà, donc je préfère rester à une vidéo par semaine régulièrement que en faire 3 et être écœurée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter votre pire journée de votre vie. En vrai, c'était clairement pas ma pire journée de ma vie, mais vous savez, des fois, il vous arrive des trucs, des petites merdes comme ça. Bah, finalement, vous en rigolez à la longue, mais sur le coup, c'est mais le karma. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, amis.